Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble cette nouvelle paire de boucles d'oreilles avec un très joli motif ajouré. Donc on travaille deux rangs ici de motifs et ensuite on vient fixer notre travail de crochet sur le tour de notre support de boucles d'oreilles. Donc pour ce projet, vous aurez besoin donc de deux supports à créole, donc ils vont se présenter comme ceci. Ceux-là sont un petit peu plus petits. Donc ceux pour les boucles d'oreilles seront de 50 mm et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos puisque vous pourrez les trouver en doré, en argenté ou en bronze, donc dans la boutique de Perle & Co. Donc il vous faudra également bien sûr deux clous d'oreille ou tout autre support que vous préféreriez pour fixer votre support de créole et du coup pouvoir les porter à vos oreilles. Voici, donc moi j'ai pris des supports en argent et qui vont bien sûr avec le support à créole que j'ai choisi. Vous aurez également besoin donc d'un fil de coton. Donc j'utilise moi toujours la même référence, c'est du coton perlé de la marque ISP. Coton perlé numéro 8, c'est une bobine de 82 mètres de 10 grammes. Et ici c'est le coloris 531. Voici, donc bien sûr moins d'une bobine. Vous aurez également besoin d'une aiguille assez fine pour pouvoir cacher vos fils donc dans ce travail qui est très fin. D'un crochet 1 mm. Également d'un petit ciseau pour couper les fils et ici une petite pince à bijoux simplement pour ouvrir et fermer donc ici vos supports à boucles d'oreilles. Voici, on peut débuter. Alors donc pour ce premier rang, on va commencer par un cercle magique. Donc je croise les fils sur mon doigt, je passe sous le premier et j'attrape le second. Et je vais commencer par 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Donc les 3 premières vont compter comme la première bride et la suivante comme une maille en l'air de séparation. Et on va en tout faire donc 12 brides. Donc en comptant ces 3 mailles en l'air, ici dans notre cercle magique, à chaque fois espacé d'une maille en l'air. Donc j'ai ma première bride, une maille en l'air, je repasse dans l'espace, je fais une seconde bride, une maille en l'air de séparation, je repasse dans mon cercle magique, 3 brides, une maille en l'air de séparation, 4 brides, une maille en l'air, 5 brides, une maille en l'air, 6, une maille en l'air, 7, une maille en l'air, 8, 9, 10, 11 et 12 brides. Donc je vais recompter que je ne me suis pas trompée. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc une fois que j'ai terminé, je vais commencer à resserrer mon cercle magique. Je vais terminer par une maille en l'air et je vais venir ici dans la 3e maille en l'air qu'on avait faite au démarrage. Elle se trouve ici, je passe mon crochet et je termine ce premier rang par une maille coulée. Je vais resserrer ici mon cercle en tirant un petit peu sur le fil. Pour le deuxième rang, on va commencer par 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je vais venir ici dans le premier espace, le premier espace créé par la première maille en l'air ici entre mes deux premières brides. Je passe mon crochet dans l'espace et je ramène mon fil pour faire une maille coulée.
et je recommence. 12 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et comme tout à l'heure, je passe après la bride suivante, dans l'espace ici suivant, dans l'espace créé par la maille en l'air du rang précédent, je vais faire une maille coulée. Et je recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12. Je saute la bride suivante et dans l'espace, une maille coulée. Donc je vais continuer ainsi tout le tour. Donc je vais le refaire encore une fois avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles en l'air. Je trouve ici l'espace suivant, je passe mon crochet, une maille coulée. Et je continue. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 et 12. Dans l'espace suivant, une maille coulée. Donc je vais continuer ainsi jusqu'à avoir terminé donc tous mes espaces et jusqu'à avoir bien sûr terminé mon rang. Donc je vous retrouve à ce moment-là. Je termine mon rang ici avec une maille coulée et j'aurai bien, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'aurai bien 12 arceaux ici sur tout le tour. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, on va couper le fil et faire un nœud. Et ensuite, on va venir attacher ce petit motif sur notre support à créole. Donc là, je vais garder un tout petit peu de longueur de fil simplement pour pouvoir après faire mes finitions confortablement, tout simplement. Et je vais venir ici faire comme une maille coulée et je vais étirer mon fil pour qu'il passe jusqu'au bout et je fais ici un nœud. Voilà. Donc les fils, on les cachera à la toute fin. Ensuite, on va prendre donc notre support de créole et on va maintenant travailler à attacher notre motif sur notre support. Donc je vais commencer simplement par refixer mon fil sur le crochet comme ceci. Je vais prendre mon support donc sur l'endroit, l'endroit face à moi. Là vous avez l'envers avec la fermeture du support et là vous avez l'endroit qui est tout plat. Donc je vais venir commencer ici par 3 mailles serrées autour de mon support. Donc j'ai placé mon fil qui va à ma pelote dessus le support et je passe du coup mon crochet dessous. Je ramène le fil par devant et je vais faire une maille serrée. Je passe mon crochet sous le support, je ramène le fil, 2 mailles serrées et encore une troisième. Alors là le support se défait, c'est pas grave du tout parce qu'à la base ils sont faits pour pouvoir enfiler des perles. Donc si vous le manipulez trop ça se défait, mais vous pouvez tout à fait le resserrer avec votre petite pince. Donc j'ai bien mes 3 mailles serrées. Je vais venir du coup chercher mon petit motif. Je vais le passer comme ceci par l'arrière pour éviter simplement que je sois gênée ici avec les fils de finition. Et je vais venir j'ai mes 3 mailles serrées. Je vais venir passer simplement mon crochet dans un arceau, toujours sous mon support. J'attrape mon fil et je fais simplement une maille serrée. En fait, qui va retenir et un arceau et mon support. De nouveau 3 mailles serrées simplement en prenant le support. 1, 2,
et 3. Je passe ici dans l'arceau suivant. Alors là, j'essaye de bien l'étirer avec mon crochet, de bien me mettre au centre. Et je fais une maille serrée en agrippant l'arceau. 3 mailles serrées autour du support. 2, 3. Je passe mon crochet d'abord dans l'arceau suivant, je l'étire un peu, puis sous le support, j'attrape mon fil, une maille serrée. 3 mailles serrées autour du support, 2, 3. Vous l'aurez compris, bien sûr, on va faire ça tout le tour, jusqu'à ce que tous nos arceaux soient accrochés. Je passe mon crochet dans l'arceau suivant, je l'étire un petit peu et je fais une maille serrée sous le support. 1, 2, 3. J'attrape l'arceau suivant. Une maille serrée. Alors là, il est inutile de trop serrer vos mailles, hein. Le crochet et le fil sont déjà assez fins. Ça va se mettre tout seul en place finalement. Donc vraiment, on essaye de travailler assez souplement autour du support. Alors je sais que si c'est la première fois que vous faites des boucles d'oreilles, au début c'est un peu bizarre. Et puis vous allez voir qu'on s'y fait assez bien. Une maille serrée. Et je continue. 1, 2, 3. L'arceau suivant, une maille serrée. Une, 2, 3. Arceau suivant, une maille serrée. Alors, notre joli motif va apparaître au fur et à mesure, hein. On va étirer un petit peu tout ça, au fur et à mesure de nos mailles serrées. Et c'est grâce à ça, du coup, que notre motif va après prendre place sur la boucle. Donc, je continue. Bien sûr, tout se rend de la même manière. Donc, 3 mailles serrées, 2 et 3. Je passe dans l'anneau suivant, une maille serrée, 1, 2 et 3. Anneau suivant, une maille serrée. Alors il se peut qu'au fur et à mesure ça commence à tirer un petit peu, c'est tout à fait normal. Je vous conseille juste voilà, d'essayer de bien espacer avec vos doigts votre travail au fur et à mesure, sans trop ratatiner le support bien sûr. Normalement le modèle est conçu pour ça, bien sûr, donc il n'y a pas de souci, ne serrez pas trop vos mailles serrées pour ce dernier rang. 2 et 3. J'attrape mon arceau. Là je fais attention, j'ai un peu trop étiré ma maille, je resserre un petit peu, hop. 1, 2, 3 mailles serrées. Je fais attention à garder tous mes fils bien à l'arrière. J'attrape mon dernier arceau. Une maille serrée. Et je termine avec 3 mailles serrées ici, juste avant notre support. Pour faire en sorte que les mailles autour du support ne bougent pas, on va venir faire ici une maille coulée dans la toute première maille qu'on avait faite. Alors, on va faire au début le plus simplement possible, c'est-à-dire que je passe mon crochet ici par-dessus mon support, mon fil est toujours à l'arrière. Je pique à l'intérieur de la première maille, j'attrape mon fil
Et là, quand je le ramène, je vais faire simplement attention de le basculer derrière pour qu'il ne se voit pas. Et je finis ma maille serrée, ma maille coulée à l'arrière. Je coupe mon fil. Là, je fais attention de bien maintenir quand même serré. Et je fais mon nœud. Voici donc ce que vous allez obtenir. Donc on peut tout redécaler, tout bien mettre en place. Alors, donc à l'arrière ici on a les 2 fils du dernier rang et nos 2 fils ici, le cercle magique et la fin du premier rang. Donc le cercle magique, moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer de bien le resserrer et de faire un nœud comme ceci à ras avant de cacher vos fils. Donc je fais un nœud tout simplement. Là je vais le coincer avec mon ongle pour faire un nœud ici vraiment à ras et que du coup le cercle du centre ici ne bouge plus, si je peux dire ça comme ça. Une fois que j'ai fait mon nœud, je vais simplement cacher mes fils donc avec ma petite aiguille. Donc là on fait comme on procède habituellement, hein, simplement comme le travail est beaucoup plus fin, il vaut mieux faire attention. Donc là je vais repasser mon fil vraiment sur la base des brides hein, du cercle magique. Donc là je me trouve bien sûr sur l'envers de ma boucle d'oreille. Je vais repasser encore une fois. Voici. Et je vais couper mon fil à ras. Ensuite, là j'ai déjà ce fil, on avait déjà fait un nœud. Je vais refaire quand même un second nœud. Toujours pareil, bien à ras. Bon, je repère bien d'où part mon fil. Et je vais plaquer le nœud au plus près. Hop. Et même chose. Je vais essayer de le passer sur mon aiguille et de le cacher. Alors on va faire la même chose de toute façon pour tous les fils qui restent. Je préfère simplement quand même essayer de vous montrer comment je fais mes finitions. Si c'est pas encore pire comme ceci. Si c'est encore pire. Donc je vais passer dans les premières mailles simplement qui se présentent à moi. Là je vais pas aller plus loin parce qu'après ça se verra sur la boucle d'oreille. Faire quand même attention. Hop. Et on va faire la même chose. Donc là on a un fil de début, un fil de fin. Donc je vais faire simplement un nœud. Et je vais cacher ces 2 fils. Donc là je vais passer mon aiguille le long des mailles serrées ici, autant que je pourrai, en tout cas le long du support. Voici ce que j'obtiens une fois que j'ai rentré tous mes fils. Donc je vais terminer simplement en fixant ma créole sur mon petit clou d'oreille. Donc je vais prendre ma pince, j'écarte un tout petit peu l'anneau ici et je vais venir le placer comme ceci. Donc j'ai bien l'endroit du support face à moi dans mon crochet d'oreille et je vais bien resserrer ici
pour éviter que la créole ne se fiche le camp. Donc je vais faire bien attention que ce soit bien resserré au maximum. Et comme je dis souvent, n'hésitez pas de temps en temps à vérifier si l'arceau, ici l'anneau, ne s'est pas un petit peu écarté pour être sûr de ne pas perdre vos boucles. Et voici, donc il vous restera bien sûr à faire la seconde de la même façon pour avoir terminé votre jolie paire de boucles d'oreilles. Voici, j'espère que ce modèle et ce tuto vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!